Avant c'était l'enfant du juron, là c'est Grenier. Lee et Jack Kirby en 1962, largement inspiré du personnage de DC, Solomon Grundy. Tous lors d'un accident dans une base militaire, le docteur Bruce Je suis Banner sûr que est c'est pas ça. exposé à des rayons gamma et devient impuissant. Cancer des couilles, fin de l'histoire. C'était la vidéo des 20 ans. Bon, évidemment c'est un comics, hein, il devient Hulk, un géant vert invincible à la force surpuissante. Alors c'est sûr que par rapport à Spider-Man ou à X-Men, Hulk a eu beaucoup moins d'adaptations, mais il y en a quand même eu un petit paquet. La grande majorité des jeux Hulk sont arrivés avec la sortie du film de 2003, et à part une ou deux bonnes pépites, notamment avec Ultimate Destruction qui mélangeait savamment bagarre et infiltration. Oui, non, tout va bien. Ce camion qui marche est 100% réglementaire. Le reste des jeux, c'était tout juste moyen, notamment sur console portable. Mais on a aussi eu quelques jeux sortis avant le retour en force de Marvel à la fin des années 2000. Un des premiers vrais jeux Hulk arriva assez tard, en 94, sur Super NES et Mega Drive. Un jeu de plateforme classique dans le genre de ce qui se faisait à l'époque. On y joue Hulk, qui se déplace comme s'il voulait se rendre chez le directeur. Ah bah ce coup-ci, la caissière, elle va m'entendre, hein. Et vous devrez sauver le monde du terrible... J'ai le cul. Vous pouvez donc saisir les ennemis, leur mettre des coups de tête, des supercuts. Vous avez en haut une barre de gamma qui sert également de barre de vie avec différents paliers. Plus votre barre est haute grâce au... Plus vous infligez de dégâts et à l'inverse, plus vous prenez des coups, plus combien de Hulk temps, se 40? calme. Parce que c'est bien connu que quand quelqu'un est énervé, tu as une petite savette derrière la nuque là. D'ailleurs, chose originale pour l'époque, quand vous arrivez très bas en énergie, vous ne mourrez pas. Non, à la place, vous vous retransformez en Bruce Banner et... Attendez... Non mais... Ils peuvent pas me toucher. Je peux littéralement esquiver tous les ennemis du jeu en jouant Bruce Banner. C'est littéralement plus facile de jouer Bruce Banner que Hulk. C'est quoi ces ennemis? Mon armée de robots va conquérir le monde. Ma foi, c'est bien mieux de les esquiver en réalité parce que les ennemis dans ce jeu mettent 5 à 10 coups pour mourir. Allez! Oh mais allez, sérieux, le mec il soulève des montagnes et il détruit des dimensions, mais casser un grippin en moins de 2 minutes, c'est trop compliqué. Et chaque fois que je tape un ennemi, il recule, ce qui le met hors de portée, lui permet de me retirer dessus. Et vu que dans ce jeu vous n'avez que 3 vies et aucun continu, votre priorité est de conserver votre vie au maximum. Du coup voilà comment je suis censé jouer. Retrouvez votre nouveau comics de super-héros préféré. L'incroyablement prudent Hulk. Bref, au milieu du niveau 1, vous affronterez l'abomination et ça ressemble effectivement à un vrai combat de boss. Ce qui fait effectivement une bonne nouvelle. Mais il y a d'autres boss, puisque dans les niveaux suivants, vous affronterez également l'abomination ainsi que l'abomination, puis encore l'abomination, et pour finir, laissez-moi deviner, oui, l'abomination. Bref, donc le jeu c'est ça, boss, ennemi, plateforme, boss, ennemi, plateforme, Attends, mais c'est pas du tout corde. Il jusqu'à touche et atteindre ça, le dernier ça niveau qui se passe dans le cul du méchant. Génial, bah, j'ai toujours voulu voir ça, hein. Hulk contre les vers de terre. Ah oui, et incroyable dernier boss d'ailleurs, hein. Quelle imagination. C'est un cerveau qui crache des cerveaux. Et vous croyez qu'on peut dire qu'il a la tête dans le cul? Ah, y a pas une musique. Pourquoi y a pas la musique rigolote? Et tu oses demander. Bref, le jeu est peut-être pas folichon, certes, mais il reste dans cette espèce de moyenne base de beaucoup de jeux de cette époque. Mais revenons plutôt sur la métaphore de la cuvette. Non. Hulk The Pantheon Saga sur PlayStation 1, sorti en 1996. Un jeu passé totalement inaperçu à sa sortie. Et au passage, excellent choix de bruitage, hein, pour les menus, c'est très Hulk dans sa période princesse. D'ailleurs, t'en connais dans le son, avant même de commencer à jouer, il faut bien que je vous parle du sound design de ce jeu. Alors déjà, niveau musique. Bon, alors, je crois pas que dans les parties tests, on verra le patron David Goudanov de dire comme ça. Mais subitement... Ah. Alors oui, ça c'est un domineur, mais il y a plein d'autres touches sur le clavier, hein, vous savez. N'hésitez pas à utiliser les autres, hein. Et puis je sais pas, mais tous les sons sont dans une qualité dégueulasse. Genre le niveau 1 est rempli de trucs en verre à péter, mais le son, on dirait, tu sais, quand tu vas jeter des bouteilles dans le conteneur du verre, là.
Vous savez, maintenant, depuis que je suis SDF, c'est beaucoup plus difficile pour moi de faire mon métier. Et puis je suis désolé, je vous fais chier une dernière Oui, fois avec travaille le sur un son, peu mais dans le regardez ma piste de montage. La moitié des effets saturent. Faites donc vous contrôler Hulk et évoluer dans un environnement intégralement en 3D. Vous devrez simplement progresser à travers les 5 niveaux labyrinthiques et battre ennemis et boss qui se présenteront devant vous. Vous avez plusieurs moves, hein, coups de poing, coups de pied, divers coups spéciaux qui consomment des rayons gamma comme dans le jeu Mega Drive. Et le principe au niveau de l'histoire, c'est que vous allez tabasser plein de gens très connus de l'univers de Marvel comme Hector, Ulysse ou même Atalanta. Même Atalanta? Et pas semblant voir qui c'est. L'idée est donc de les tabasser jusqu'à ce qu'ils deviennent vos potes. There's a place I have found in the shade on the ground. Comme dans la vraie vie. Attends, tu m'as jamais tapé, moi? Non, mais je t'ai déjà tiré dessus. T'es comme un frère. Et à la fin du niveau 1, vous arrivez au premier boss, le terrible Ajax. Non. C'est lui. Je suis coincé, aidez-moi. Quoi, vous êtes déçu? Attendez, vous inquiétez pas, les prochains vous allez kiffer. On a Lazarus, Trauma. Me dis pas qu'il y a Pismil. Oui Seb, oui. Il y a aussi Pismil. Je savais que ce jour viendrait. Bon alors c'est bien tout ça, on rigole bien, mais Non, par Seb, contre, il est de l'autre Ajax, côté. Avant, Fred, il regardait vers là, maintenant, il regarde. il me défonce. Mais putain, mais pourquoi tout le En monde même est temps, plus ils vont fort que changer de moi dans ce décor. jeu? Merde. Il frappe plus fort, il a 1 milliard de points de vie, il bloque tous les coups, il tape de tellement loin qu'il a même pas besoin de me toucher en fait. Bref, donc maintenant, attention, il faut suivre. Dans c'est cette salle, grave donc, vous beau. êtes enfermé avec le boss, qui est genre beaucoup trop fort pour vous, hein, impossible de l'approcher ou de le taper directement, et un bouton. Ce bouton, lorsqu'on clique dessus, fait de la pluie. Alors, Waouh. est-ce que je dois le faire tomber dans la rivière? Non. Est-ce que je dois l'attirer contre les murs pour qu'il glisse et se blesse tout seul? Non. Est-ce que la pluie le fait rouiller peut-être? C'est juste qu'il faut rester en vie le plus longtemps possible. Non. Jeter les caisses sur le bouton, lui faire charger le bouton. Je crois que ça n'a rien à voir le bouton. C'est juste pour. Mais putain, mais je dois faire quoi avec ce bouton de merde? Et la bonne réponse est... Rien. Ouais. Après vérification sur le net, ce bouton n'a aucune utilité. Rien, nada, que dalle. Alors, juste... Pourquoi l'avoir mis ici? Mais on est où là? En centre de Thalasso? Brume de printemps, rosée matinale. Et du coup, comment je bats ce putain de boss de ses morts? Et sa vie remonte en plus. C'est impossible. C'est infaisable. J'ai tout essayé, tout. Et on est au niveau 1. Au niveau 1. Honnêtement, on a même été tenté de laisser tomber et de vous mettre des images de let's play trouvées sur YouTube. Mais la seule vidéo d'internet entier où quelqu'un se déteste assez pour aller plus loin que le premier niveau, c'est un vieux let's play russe de 3000 vues qui en plus triche pour passer le boss. Et quand même d'obscurs let's play russes s'en sont réduits à tricher. Oh boy. Et en réalité, ce boss, c'est un peu comme un avertissement sur la suite du jeu, tu sais. Genre, laisse tomber, remets ce jeu dans sa boîte, va plutôt dehors fumer des clopes. En gros, dans ce jeu, chaque fois que tu arrives dans un nouvel endroit, tu as une mécanique obscure et complètement stupide qu'il faut deviner sans le moindre indice. Genre le niveau 2, au début, il y a un boss, vous devez deviner qu'il faut attirer sur vous les boules de feu tirées par un mec invincible qui tourne à l'étage du dessus et dont la caméra ne vous laisse apercevoir qu'un morceau des pieds, et se servir de ces boules de feu pour péter des carrés rouges au sol qui apparemment étaient des interrupteurs, pendant que des ennemis réapparaissent à l'infini. Eh ben oui, bien sûr, faisons ça. Non. Et tout ça pourquoi, en plus? À ouvrir une putain de grille fermée? Mais bordel de merde, je suis Hulk! Je l'encule, la grille! Et de toute façon, c'est quoi tout ce niveau, en fait? Il y a des magiciens, il y a des énigmes. Si t'as ouvert ne serait-ce qu'une seule fois la première page d'un comics de Hulk dans ta vie, tu reviens pas en disant « Oui, Hulk, bien sûr, ce fameux détective qui parcourt les donjons en résolvant des énigmes. » Enfin bon, donc on a beaucoup parlé des boss jusqu'à présent, mais il y a aussi des niveaux entre ces boss. Et quoi de mieux Et je pour un pense jeu qu'on verra un Hulk qu'un jeu forum avec lors de la des deuxième partie. plateformes, oui! Et pourquoi pas même des plateformes de glace? Des plateformes de glace avec un clipping à 4 cm devant toi! Je veux que ça s'arrête! Même les ennemis, ils veulent en finir! Et je vous jure que ce niveau entier, c'est un test de patience, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Hulk? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et là, il y a un mur, mais non, je fais quoi? Mais regardez, la distance d'affichage de ce jeu est tellement à chier que je voyais même pas la suite du niveau. C'était là que je devais aller.
putain. Oh, non, là, la Ça, caméra. mais il a marché sur quoi là? La plateforme qui est 10 mètres en dessous? Sérieusement, il y a plus de plateformes dans ce jeu que dans le jeu Mega Drive qui pourtant était un jeu de plateforme. Et je crois que le plus insupportable, c'est que la 3D est tellement dégueulasse que t'as des trucs mystiques qui se passent. Genre ce passage là, je pourrais vous mettre 2 heures d'images de moi en train de sauter à cet endroit précis. Et vous voyez bien qu'il y a un trou là, hein? Vous voyez bien qu'il y a un espace entre ces deux blocs. Tu peux juste marcher dessus? Tu peux juste marcher dessus? Vous savez quoi? Allez, nique ta mère, je dis plus rien. Allez, voilà, maintenant il y a des sauts de l'ange et je peux pas voir dessous en me baissant, mais c'est pas grave, c'est pas genre comme si la mécanique existait depuis le premier Sonic. Yeah. Qu'est-ce qu'ils font les ennemis là? Par exemple, cette image-là, elle était grave. Ils glissent, ils bug. Clo, elle a super été bien faite. C'est n'importe quoi, putain, mais maintenant, il y a des plateformes qui volent, il manque la moitié du décor au fond. Non, mais le jeu, il s'arrête à ce niveau, hein. Ils ont laissé tomber. Attends, quoi? Et comment il est mort? Comment ce boss est mort? Il était full PV. Même en regardant le ralenti, je n'arrive pas à expliquer comment ce boss est mort. Il a Sérieusement, sauté c'est du dessus. 0 sur 20, le jeu est pathétique. Tout ce qui avait la moindre chance d'être raté a été raté. Et également, qu'est-ce qu'il leur a pris pour les derniers niveaux? Parce qu'après le niveau de glace, il n'y a plus de nouveaux niveaux. On va uniquement rejouer dans les premiers levels. Ils se sont dit quoi? Qu'on serait pris genre d'un accès de nostalgie? D'ailleurs, on revient même au passage d'Ajax, hein, sauf que cette fois tout brûle. Ah, d'accord, ok, donc ça en fait ça va. C'était du foreshadowing en fait. Les développeurs nous avaient appris avant qu'il y avait un truc qui fait de la pluie et c'est